Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Real Madrid-Atlético Madrid, une victoire des Madrilènes 2-1, donc du Real Madrid, excusez-moi, du Real Madrid 2-1 sur l'Atlético Madrid, une victoire que j'ai du mal à qualifier de logique, même si elle l'est un petit peu. Donc c'était voilà, une victoire au Santiago Bernabéu, donc forcément le fait d'être à domicile, ça aidait. Et c'est vrai que la rencontre, bah, dans le jeu, elle a été assez équilibrée. On voit 51% de possession à 49. Même l'Atlético Madrid a eu un total de possession supérieur à 45%, ce qui est assez étrange puisque ça arrive particulièrement rarement. Par contre, pour ce qui est des XG, on voit quand même que le Real Madrid est à 0,75, que l'Atlético Madrid, excusez-moi, est à 0,20. C'est des standards habituels pour l'Atlético Madrid qui finalement marque entre guillemets contre le cours du jeu, même si j'ai l'impression que les trois buts ce soir sont contre le cours du jeu. Tant ce Real Madrid a été pour moi assez peu inspiré, j'ai trouvé que l'équipe était coupée en deux entre finalement ce milieu de terrain qui était composé de euh, Camavinga, Tchouaméni et Brahim Diaz, et j'ai bien vu la séparation entre Brahim Diaz et les deux derrière, puisque franchement pour moi, il y avait l'attaque et la défense, il n'y avait pas vraiment de milieu de terrain. Et pour ce qui était de l'Atlético Madrid, pour le coup, on avait une composition voilà, assez habituelle, j'ai envie de vous dire, mais franchement, j'ai pas trouvé cet Atlético franchement ultra flamboyant ce soir, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je m'attendais à un Atlético Madrid un peu plus solide défensivement et franchement, je les ai pas trouvés forcément énormes. Ils ont essayé d'attendre un petit peu ce Real Madrid, mais au final, ce Real Madrid bah, a un peu partagé le ballon avec eux et je pense que c'était pas tout à fait le plan de Diego Simeone qui espérait pouvoir sûrement mettre un bus et essayer d'attaquer en contre. Au final, les contres n'ont pas forcément été extrêmement bien exploités. J'ai trouvé que Samuel Lino et Simeone notamment avaient été assez peu inspirés. Il y a eu beaucoup de travail sur les côtés, mais sans jamais vraiment réussir à piquer. Il y a eu également voilà quelques centres, quelques travaux axiaux, j'ai envie de vous dire, mais il y en a, enfin, mais franchement, c'était pas terrible. Moi, j'ai pas trouvé cet Atlético Madrid particulièrement dangereux ce soir. J'ai même été un petit peu déçu. Et au final, l'Atlético Madrid marque sur un exploit individuel de Julian Alvarez qui envoie mais une minace. Mais franchement, le but est sensationnel. Tout comme le premier but de Rodrigo d'ailleurs, que je trouve absolument énorme. Évidemment, le but de Brahim Diaz est également très beau. Franchement, ce soir, on a eu trois buts magnifiques. Mais on va revenir un petit peu plus tard sur cela. Au niveau des statistiques, voilà, donc des statistiques détaillées, on a quand même 13 tirs, 7 cadrés pour ce Real Madrid qui au final a su se créer quand même pas mal d'occasions très dangereuses malgré le fait que cette équipe soit coupée en deux. Et franchement, pour moi, l'absence de Ceballos, elle a quand même fait très mal au milieu de terrain. C'est un joueur qui te permet d'agresser, de récupérer très haut, également de construire, de vraiment voilà, même équilibrer le jeu. Et je trouve que voilà, Kamavinga a moins cette capacité. Et Kamavinga, je vous avoue que je trouve qu'il est un peu passé à côté de son match. Il a été intéressant par séquence, mais globalement, je ne l'ai pas trouvé forcément sensationnel. Tandis que la défense du Real Madrid, je l'ai trouvé plutôt intéressante sur la globalité du match. Notamment Ferland Mendy qui a été plutôt intéressant sur son côté, mais également voilà, Rudiger et Asensio qui ont été tous les deux plutôt solides ce soir, et également Valverde qui a fait un très gros match, notamment offensivement également, où à la relance il a été assez important pour le coup, dans un milieu de terrain qui arrivait vraiment... qui avait beaucoup de mal à faire le lien avec les attaquants. Heureusement qu'on avait un Valverde qui pouvait parfois un petit peu rentrer dans cet axe pour distribuer des ballons, parce que franchement c'était dur. Du côté de l'Atlético Madrid, il y a quand même 6 tirs pour 2 cadrés. Au final, dans les deux cadrés, il y a quand même ton but. Et franchement, je vous avoue, voilà, l'Atlético Madrid m'a pas particulièrement convaincu ce soir. Moi, je me disais que voilà, le Real Madrid, avec Bellingham absent, avec Ceballos absent, pouvait être mis en difficulté. Et au final, ils l'ont pas tant été. Donc, je suis presque déçu, hein, voilà, de cette performance de l'Atlético Madrid. Évidemment, on connaît ce jeu, le jeu de l'Atlético Madrid, essayer d'attendre pour piquer en contre, et au final, ce soir, on l'a pas tant vu. Et je suis désolé, mais si on prend les performances individuelles une à une, Griezmann, il a une bonne note sur FotMob, mais je l'ai pas trouvé forcément excellent. Il a pas touché énormément de ballons dans la surface, il n'en a touché que deux, il n'a réussi aucun dribble. Il y a quand même 8 passes dans le dernier tiers, c'est vrai que pour le coup, à la création, il a été plutôt intéressant. Et c'est vrai que défensivement, voilà, il a eu une belle activité. Pour autant, je trouve qu'il passe un peu à côté de son match, c'est-à-dire que oui, il donne des bons ballons, oui, il défend, mais voilà, son match reste dans la globalité moyen, puisqu'au final, il n'est pas si dangereux que ça. Donc, faut dire aussi qu'il n'est pas aidé par ses partenaires qui n'offrent pas énormément de mouvements, pas énormément de possibilités. Et voilà, Ravi Galan, pareil, il a eu une bonne note ce soir,
mais c'est assez incompréhensible parce que certes il réussit beaucoup de dribbles dans ce match, il en réussit 3, c'est celui qui a réussi le plus de dribbles du match, qui a gagné quand même 7 duels, mais c'est vrai que face à Rodrigo, en début de match, il se fait complètement tuer sur le premier but, et globalement sur l'entièreté du match, il a eu beaucoup de mal. On a vu également Mbappé, voilà, quand il venait sur le côté droit, j'ai trouvé que Galan avait été mis en difficulté, donc oui, offensivement, il a pu être intéressant, il a gagné 7 duels, mais et encore offensivement, faut quand même se rappeler que ses premières incursions vers l'avant, c'est des passes ratées, c'est des pertes de balles. Donc au final, voilà, 7 duels remportés, il a un peu monté en puissance en fin de match, mais globalement, ça n'a pas été terrible. Et pour ce qui est voilà, des autres joueurs de l'Atlético, on voit des notes autour de 6 et moi, c'est plutôt logique. Franchement, j'ai trouvé cette équipe assez moyenne, et Yann Oblak, pour le coup, a fait un bon match ce soir, il a quand même fait pas mal d'interventions, donc ça, c'est très bien. Du côté des Madrilènes, j'ai trouvé voilà, une bonne performance défensive. Asensio qui a été, comme d'habitude, assez rugueux, assez dur sur l'homme, assez intéressant. Rudiger également qui a été plutôt bon, qui a récupéré notamment pas mal de duels aériens. Voilà, quand même 4 duels aériens remportés sur 4, c'est absolument énorme. Défensivement, voilà, grosse activité comme d'habitude. À la relance également responsabilisé, tout comme Asensio. Donc voilà, la performance défensive des Madrilènes, elle a été bonne. Du côté de Ferland Mendy également, bon, bah, déjà il y a cette passe D pour Brahim Diaz, on l'a vu quand même monter pas mal, tenter de frapper notamment. La frappe était cadrée en plus de ça. 80 ballons touchés à la relance, quand même assez responsabilisé. Un dribble réussi, 6 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise. Et défensivement, il a été assez solide. Et franchement, voilà, ça fait plaisir de voir un Ferland Mendy proposer un peu plus offensivement parce que ces derniers temps, il le faisait beaucoup moins. Donc voilà, ça fait plaisir. On avait également un Brahim Diaz qui voilà, a fait un gros match. Alors il a été. Là, on voit un espèce de 4-4-2, mais il était bien plus axial. Brahim Diaz, même si on l'a évidemment vu prendre sur ce côté gauche, et c'est d'ailleurs de là que vient le but, où d'ailleurs il marque du pied droit, ce qui est assez étonnant finalement pour Brahim Diaz, qui est gaucher. Mais franchement, voilà, il a fait un gros match, il a été très déséquilibrant, il a apporté beaucoup de dangers, il a été important à la création également, donc voilà, finalement ce but récompense son beau match. 76 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tir, 3 passes longues précises, défensivement, belle activité quand même, 3 tacles réussis, un dégagement, 4 interceptions et 11 actions défensives, 6 récupérations, c'est très fort, franchement, gros match de Brahim Diaz qui s'est en plus de ça donné au niveau du pressing. Bon, Kamavinga, voilà, est pour moi passé à côté de son match et ça se voit au niveau de sa note, 6,7, 51 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers, 4 passes non précises, comme ça on peut se dire que c'est bien. C'est vrai que défensivement, voilà, il a quand même un peu moins d'activité que son compère Brahim Diaz, ce qui est assez étonnant pour un joueur qui est censé être à vocation un peu plus défensive que Brahim Diaz. Donc voilà, franchement, Kamavinga, dans l'impact, je l'ai trouvé pas forcément ultra présent. Offensivement, il n'a pas énormément apporté avec le ballon, contrairement à son compère Tchouaméni, que j'ai trouvé défensivement assez solide, assez rugueux, tout de même intéressant. Quand même 13 passes dans le dernier tiers, ça c'est très bien de la part de Tchouaméni. C'est vrai qu'il a essayé de jouer vers l'avant, de donner des bons ballons, donc ça c'est très bien. 3 passes précises sur 6, c'est vrai que pour le coup, il doit encore s'améliorer pour moi dans la précision dans ses transmissions. Défensivement, 7 récupérations, 5 actions défensives, 3 interceptions. On l'a pas forcément énormément vu dans le domaine, même s'il y a quand même 2 duels sur le terrain remportés. Pour le coup, c'est vrai que lui, on l'a un peu plus vu à la relance, un peu plus, on l'a vu un peu plus responsabilisé, balle au pied. Défensivement, il n'a pas été forcément ultra mis en vue, mais c'est sûr qu'il est toujours utile, notamment pour les défenses en zone que ce Real Madrid a pu des fois faire face à cet Atlético Madrid, puisqu'au final, ça a pressé au niveau des offensifs, donc Brahim Diaz notamment, mais c'est vrai que lorsqu'on recule sur le terrain, lorsqu'on arrive vers du Camavinga, vers du Tchouaméni, c'est vrai que le pressing est moins fort, on est plutôt sur un bloc médian, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a vraiment une équipe coupée en deux, parce qu'on a un Brahim Diaz notamment qui presse beaucoup des offensifs qui sont voilà quand même qui essaient de maintenir une ligne haute et avec des défenseurs et également ces milieux de terrain un peu plus défensifs qui eux pour le coup maintiennent un espèce de bloc un peu médian, voire médian bas, et qui voilà, ne vont pas non plus agresser le porteur de balle. Donc c'est dans cette dimension que je vois que l'équipe est coupée en deux. Valverde, excusez-moi, j'en ai pas parlé lorsqu'on a parlé des défenseurs, mais évidemment, gros match de Valverde, deux occasions créées, 90 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tir, 3 passes longues précises. Il donne ce très bon ballon pour Rodrigo, défensivement également 5 récupérations, 7 actions défensives, 4 interceptions, 2 dégagements.
Bon, il a pas énormément, il a quand même, enfin, sur son côté gauche, c'est quand même de là que vient le but, et c'est vrai que on peut considérer qu'il est peut-être un peu fautif, qu'il suit pas trop le mouvement d'Alvarez, mais également, voilà, c'est vrai que c'est un travail également de Samuel Lino et de Galan sur le côté. C'est vrai que pour le coup, il aurait peut-être pu être un peu plus agressif sur ses ballons, mais globalement, ça reste une grosse performance de Valverde, qui est en plus capitaine ce soir. Voilà, franchement, bon match de Valverde. Rodrigo a évidemment été absolument énorme. Il a fait un très gros match et franchement, dans les premières minutes, ce qu'il fait à Galan, c'est vraiment une dinguerie. Je suis désolé, c'est vraiment une dinguerie. Le but est absolument sensationnel et il a été extrêmement remuant. Il a fait très mal par sa vitesse, par ses dribbles, par ses 1 contre 1. Franchement, il a fait très mal. Deux touches dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, une passe longue précise. Par la vitesse, il a fait très mal. Et quand je vous dis voilà, que les attaquants pressent quand même, 2 tacles réussis, 3 actions défensives, 4 récupérations, c'est plutôt pas mal pour un offensif. Mbappé a été intéressant, alors je dis pas qu'il a fait un excellent match, parce que c'est pas forcément le cas, mais il a quand même 2 occasions créées, il a essayé d'être disponible, il a apporté beaucoup de mouvements pour le coup pour ces Madrilènes, là où il y a, franchement, là où j'ai trouvé que cette équipe était coupée en deux et manquait peut-être de liant, je trouve pour le coup que pour ce qui est des offensifs, notamment, j'ai trouvé qu'ils avaient été globalement assez intéressants, ils avaient su apporter beaucoup de mouvements, contrairement à cet Atlético Madrid que j'ai trouvé dans ses phases offensives plutôt statiques. Lui, je l'ai trouvé intéressant, vraiment. Bon, j'ai bien aimé son match, même si malheureusement il n'est pas décisif et que c'est pas sa meilleure performance. Mais voilà, ça reste quand même 52 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tiers. Voilà, ça reste pas si mal. Il a su essayer de donner des ballons pour les autres. Et surtout face à un Atlético Madrid qui, bah, comme on le sait, essaie de verrouiller un max l'axe, lui qui était le joueur finalement le plus axial ce soir, avec un Vinicius qui était bien plus sur le côté gauche, également un Brahim Diaz qui bougeait un peu à gauche, à droite, Rodrigo également qui était vraiment beaucoup à droite. C'est vrai que Mbappé qui était un peu seul en avant-centre dans une position vraiment assez axiale. C'est vrai que voilà, il a apporté du danger que quand il a touché des ballons un peu plus sur le côté. Donc forcément, c'est vrai qu'il n'a pas fait forcément le plus gros match de sa carrière, mais il a été quand même intéressant. Vinicius, lui, pour le coup, a apporté énormément de danger, encore une fois. 2 tirs bloqués tout de même, 44 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe longue précise. Il a centré plusieurs fois également. Il a su apporter du danger. Malheureusement, il n'est pas décisif, encore une fois, mais c'est un bon match. Alvarez, pour le coup, du côté de l'Atlético, il m'a assez impressionné. Je l'ai trouvé franchement bon, très remuant, a apporté beaucoup de mouvements. En plus, marque son but. Il y a 3 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi. Il a essayé de faire ce qu'il a pu finalement pour cet Atlético Madrid qui pour moi a un peu manqué d'idées et j'espère qu'au Metropolitano on verra un Atlético Madrid pas forcément plus entreprenant parce qu'évidemment c'est pas trop le jeu de Diego Simeone mais peut-être qu'il saura être plus tranchant et surtout être apporter plus de mouvement, être euh, plus essayer d'avoir des approches vraiment dangereuses face à ce Real Madrid qui forcément joue dans un espèce de bloc médian. Ce Real Madrid, tu t'attends pas à ce qu'il te presse forcément ultra haut, mais c'est vrai que quand t'es l'Atlético Madrid, que t'essaies d'attaquer en contre, que t'essaies vraiment de défendre proprement, bah là c'est vrai que le but de Rodrigo pour moi c'est un peu panique en défense et au final j'ai trouvé voilà, que t'étais assez peu inspiré offensivement malgré quelques phases de contre. Globalement cet Atlético Madrid, les phases de contre ils les ont assez mal exploitées et au final le but vient d'une attaque placée. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal quand on connaît le jeu de Diego Simeone. Bon bah voilà, ce débrief de ce Real Madrid Atlético Madrid est terminé, hein. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un score finalement auquel on s'attendait plutôt, même si moi je vous avoue que juste avant le match, je m'attendais peut-être à un match nul, parce que voilà, je redoutais quand même les absents du côté du Real Madrid, je m'attendais peut-être à un 1-1, mais au final voilà, ce Real Madrid plus ou moins contre le cours du jeu, même si à ce moment-là ils avaient le ballon et ils arrivaient à se créer d'occasion, arrivent à battre cet Atlético Madrid et finalement ce n'est pas particulièrement choquant. D'ailleurs, si on regarde les momentum, on voit que c'est plutôt partagé. Voilà, les deux équipes ont su se créer quelques occasions, ont su mettre le pied sur le ballon, c'est plutôt partagé. Maintenant, si on regarde un petit peu les résultats des autres équipes, alors je vous avoue, j'ai pas regardé les matchs, hormis Bruges Aston Villa que j'ai malheureusement regardé que d'un œil, parce que voilà, je suis en période de bague blanc. Donc c'est un petit peu compliqué évidemment avec les révisions, tout ça, mais j'ai regardé un peu d'un œil. Et c'est vrai que voilà, Bruges a un peu laissé passer sa chance parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Au final, Villa puni. Et finalement, c'est une victoire assez logique. Par contre, les deux matchs là, je les ai pas regardés. Alors, Lille-Dortmund, je suis quand même assez content du résultat évidemment, parce que ça permet aux Lillois de s'offrir une vraie option pour le match retour, puisqu'évidemment ce sera chez eux. Et Arsenal qui explose le PSV Eindhoven là-bas aux Pays-Bas. Donc forcément, je pense qu'au match retour, on devrait avoir un match peut-être assez ennuyant mais ça devait être une belle rencontre.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important pour moi. Je pensais vous faire un débrief de Dortmund-Lille, mais franchement les amis, ça va être très très chaud parce que demain, bah, évidemment ça va être mes dernières révisions, mes révisions finales avant mon oral de bac blanc, donc je vais tout donner dedans, je vous avoue, donc je suis désolé. Par contre, là, vous aurez bien un débrief de PSG Liverpool que vraiment j'attends avec impatience. Donc voilà, les amis, abonnez-vous à la chaîne encore une fois, ça ferait énormément plaisir. Ça me ferait vraiment voilà, un gros soutien pendant cette période un petit peu compliquée. Et surtout, on se revoit du coup demain soir pour les habitués de la chaîne. Et également, voilà, abonnez-vous pour ne pas rater le débrief de demain soir qui pourrait être légendaire si le Paris Saint-Germain gagne le match. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.